Bonjour Bélier, bienvenue pour votre guidance du mois de mars, votre mois Bélier, puisque le mois de mars avec le printemps voit l'entrée en Bélier. Alors eh bien, nous allons faire cette guidance pour vous avec le tarot de Klimt. Et puis cette guidance aura une extension sur Vimeo pour voir plus en détail votre tirage. Le lien est en description sous la vidéo. Alors pour ce mois de mars qui est le printemps et le mois du renouveau, vous Bélier, vous êtes avec la justice qui est là. Et bien avec cette justice que je vous montre, vous êtes invité à être bien sûr dans l'équilibre et dans l'équité, la justesse pour vous, la justesse pour les autres, la vérité de vous-même. Et bien sûr, la maîtrise de vous, puisque la justice, c'est l'équilibre par excellence. C'est aussi l'idée en ce mois de mars pour vous, Bélier, eh bien, l'idée de faire un bilan, peut-être déjà en cette fin, je dirais, de premier trimestre de l'année. Des fois, pourquoi pas, de faire déjà le bilan de votre premier trimestre de cette année 2020, qui est une année 4. Alors, le bilan est aussi de ce que vous avez réalisé dans le passé. Pourquoi pas se retourner peut-être un moment dans le passé pour faire un bilan, un état des lieux, je pourrais dire. Mais c'est aussi une carte karmique dans le sens que c'est aussi cette carte de la justice, un bilan des vies antérieures pour pouvoir être dans l'équilibre dans cette vie. Alors, dans cette idée d'ordre, bien sûr, de choix, d'intégrité également, qui est la justice, bien d'une grande rigueur aussi, peut-être en ce mois de mars, en ce mois anniversaire pour certains, eh bien il va y avoir peut-être une transformation, des choses qui vont apparaître, des vérités, mais il y a aussi une idée de renouveau, d'envie de changement pour éviter, dépasser les blocages, je pourrais dire. Dans cette idée donc de rappel à l'ordre de vous-même que vous allez peut-être initier, hein, ou que des événements vont initier pour vous, pourquoi pas, des choses vont arriver pour vous. Dans cette fin de cycle également, il y a cette idée bien de trouver les clés de la stabilité. Alors pour certains, ça peut être bien sûr, ceci est à une guidance générale, mais ça peut être pour certains bien sûr avec cette justice des événements, des situations que vous connaissez liées au domaine judiciaire. Alors ça peut être bien sûr une rupture, un divorce, peut-être aussi une séparation de partenariat sur le plan professionnel, ou peut-être pourquoi pas un contrat aussi de travail, pourquoi pas, après tout, peut-être aussi la fin d'un travail pour un autre travail, vous voyez, c'est une idée de fin aussi, de fin de cycle, on est vraiment dans un renouveau là. La justice eh bien, va vous permettre en ce mois de mars tout simplement bien, de poser les choses tranquillement, de voir la situation pour essayer d'avoir comme un second souffle pour avancer en quelque sorte, c'est ça la justice, équilibre les plateaux de la balance pour pouvoir repartir sur quelque chose bien posé, bien construit. Alors, nous avons ensuite ce Saint de denier qui est là. Alors là, on est dans peut-être, pour certains, hein, bien sûr, des difficultés financières qui vous isoleraient, qui vous créeraient comme un sentiment de solitude. Vous voyez cette carte, je vous la montre. Alors, il y a une idée de réflexion sur le domaine financier, peut-être un retour à l'équilibre à trouver sur le domaine financier. Le 5, c'est toujours une transition, c'est un milieu de cycle là. Sur le plan financier, il y a des solutions à trouver pour l'avenir. Alors dans cette réflexion qui est là pour vous, bien pourquoi pas trouver l'accord, là aussi l'équilibre, pour sortir un peu des difficultés que vous connaissez, qui vous empêcheraient peut-être d'avancer. Alors c'est peut-être aussi le sens inverse, ça peut être pour certains avec ce Saint de denier, une rentrée inattendue d'argent. En tout cas, on dit encore une fois, comme avec la justice, rééquilibrer tout cela, rééquilibrer vos finances, tout ce qui touche au matériel, revoir votre façon de gérer peut-être votre argent. Il y a aussi là aussi une remise à niveau, un rééquilibrage des plateaux de la balance pour rééquilibrer vos forces financières, je pourrais dire, et réévaluer vos possibilités. Vos possibilités, d'autant plus si vous avez des projets en vue, des projets à réaliser. En tout cas, il y a une idée de redressement, de chercher un redressement de la situation financière. Mais ça peut être aussi des bons projets financiers. Vous êtes peut-être
en train de travailler sur un projet lié à certaines finances, je ne sais pas pourquoi, peut-être une demande de prêt que vous avez réalisée, vous attendez peut-être pour un travail, pour construire une maison, vous voyez, pour acheter un bien immobilier, pourquoi pas, ou peut-être pour vous montrer à votre compte. Et là, il y a une idée d'attente, on attend, on ne sait pas comment ça va se faire, mais là, il y a une prise de conscience à avoir sur le fait aussi d'avoir confiance en vous, de mettre peut-être tout en avant pour réussir à acquérir cette somme d'argent ou un bien pour réaliser vos projets quels qu'ils soient, voyez. Parce qu'il y a quand même, avec ce 1DP qui est tout à côté, une idée de dynamisme, de réussite. Voyez, on a un projet, on le porte à bout de bras, à bout de main. Il y a la couronne de laurier qui est là, donc c'est la réussite. Vous avez envie de réaliser des choses, peut-être est-ce le côté financier qui vous bloque, mais peut-être soyez moins impulsif, essayez peut-être dans vos négociations par rapport à l'argent, d'être peut-être plus affirmé dans votre présentation de votre projet, de vous-même, de vous affirmer, mais sans être dans l'impulsivité. Soyez peut-être plus dans l'apaisement, toujours dans cette idée d'équilibre, de justice et de sérénité qu'est la justice. Voyez. Alors on a un 10 de bâton tout à côté. Alors là, il y a beaucoup déjà de fatigue qui semble peser sur vos épaules. Peut-être avez-vous beaucoup investi de vous-même pour réaliser ce que vous vouliez réaliser. Alors c'est encore là une idée de fin avec ce 10 pour un renouveau, pour un début. Vous avez réalisé beaucoup de choses, notamment peut-être sur le plan professionnel. Peut-être avez-vous trop de responsabilités qui vous écrasent. Alors là, peut-être toujours dans l'idée d'être avec les bonnes personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner. S'il y a une idée aussi de trouver de l'argent, peut-être trouver des partenariats, peut-être trouver d'autres moyens de financer vos projets. Mais il y a beaucoup l'idée aussi d'accomplissement dans ce 10. On a beaucoup œuvré. Et maintenant aussi, il y a l'idée, malgré le fait qu'on soit épuisé, le fait que les choses commencent à se mettre en route, que la récolte est là. Voyez. Alors, il suffit de relever la tête, peut-être, de voir déjà ce que l'on a, ce que l'on reçoit. Encore une fois, d'équilibrer, peut-être aussi, on a vu l'équilibre de vous-même, l'équilibre des finances, l'équilibre de vos objectifs, mais peut-être équilibrer aussi au plan physique, votre santé, peut-être trouver du temps de repos, vous alléger de vos tâches. Voilà, l'idée aussi de mesurer aussi vos efforts quelque part, dans cette idée toujours de justesse qu'est la justice. Alors on a la lune, une très belle carte que ce tarot de Klimt nous présente la lune magnifiquement. La lune, bien, c'est un éveil de conscience. C'est aussi l'inquiétude. Là aussi, on est dans l'idée de se poser, de se reposer pour faire le bilan. Là aussi, encore, de s'ouvrir, d'ouvrir les portes de l'inconscient, d'ouvrir à l'intuition. C'est une idée aussi de s'ouvrir à la clairvoyance, vous voyez, de se poser, de se reposer pour laisser venir les choses à vous. Il y a une idée aussi de communiquer peut-être différemment aussi, de communiquer peut-être plus intuitivement dans tout ce que vous voulez créer dans votre travail, mettre dans votre créativité, quelle qu'elle soit, tout ce potentiel que vous avez en vous de communication subtile, je pourrais dire. Alors ne pas rester dans l'inquiétude, oui, beaucoup d'efforts ont été faits, de la fatigue, il y a le moment... Il est temps, oui, il est temps de se reposer, mais il est temps aussi de prendre le temps de voir ce qui est caché, ce qui est à dévoiler, ce qui vous empêche peut-être de finaliser vos projets, parce qu'on est dans une fin pour un renouveau et peut-être ouvrir une porte, lever un voile de ce renouveau. C'est comme attendre que l'éclipse arrive pour repartir. Il y a une idée quand même, c'est assez... on a l'impression à cette carte de la Lune qu'il y a une idée de chemin initiatique, de mystère, de magie, de trouver la lumière. Alors, on est quand même pour vous, Bélier, dans ce mois de mars, avec des projets, avec des choses à réaliser, beaucoup de travail. On voit déjà...
Il semblerait que la situation financière va s'améliorer. Vous allez réaliser ce que vous voulez réaliser parce que cette reine de bâton qui est là, eh bien, elle est assurée, cette reine de bâton, vous voyez. Regardez-la, elle est tranquille, elle est apaisée, elle est dynamique, vous voyez, elle est magnifique, elle est toute en rondeur, vous voyez, elle est comme dans une certaine complétude et elle sait réaliser ce qu'elle veut réaliser, elle sait surmonter les obstacles avec sérénité parce qu'elle a une grande puissance en elle. Il y a beaucoup de chaleur, de détermination dans cette reine de bâton. Elle ne craint personne. Alors peut-être avez-vous passé par des difficultés, des rééquilibrages à faire sur le plan financier, dans vos projets, dans les personnes qui peut-être vous accompagnent, avec les personnes avec lesquelles vous avancez. Et vous allez arriver avec... en tout cas, c'est ce que l'on vous invite à faire. C'est un peu une sorte de défi, arriver à cette maturité, à cette puissance, à cette tranquillité, à cette assurance de cette reine de bâton qui sait communiquer, qui sait exprimer ce qu'elle veut parce qu'elle a l'assurance, elle est paisible, vous voyez. Il y a une idée de défendre ses passions, ses objectifs avec une certaine autorité quand même, hein. Beaucoup de justesse et d'authenticité. Il y a vraiment l'idée de se montrer dans sa vérité. C'est comme si cette reine de bâton, elle était équilibrée. Maintenant, elle avait l'équilibre, elle est bien ancrée sur terre, elle est dans la matière. On a tout à côté ce 1 de denier magnifique. Ces cartes sont très belles et j'espère que vous les appréciez comme je les apprécie. Alors ce 1 de denier, vous voyez, il y a beaucoup de mystère, de mystique dans cette carte, parce qu'il y a une idée d'envol, de choses nouvelles, de nouvelles voies explorées, et d'abondance également. Dans ce 1 de denier, le 1 de denier, c'est quand même la prospérité, c'est l'idée aussi vraiment de maintenant avec l'idée de cette reine de bâton qui a l'assurance, qui sait communiquer, qui est paisible, qui maintenant avance dans ses projets, bien vraiment de maintenant de rendre tangibles vos idées, vos projets. C'est un nouveau départ. Sur le question financière, tout est équilibré, il semblerait. On est vraiment maintenant invité, grâce à cet équilibre, aussi à cette justesse, à engager peut-être quelque chose de nouveau, pourquoi pas, à changer ses habitudes, à diversifier ses projets, et aussi reconnaître déjà les cadeaux que vous avez gagnés, réussis, que vous méritez, les apprécier et ne pas les... peut-être un peu être aussi équilibré dans ce que vous recevez, peut-être mettre à l'abri aussi des rentrées d'argent pour accueillir cette abondance avec paix, pour que cette abondance fructifie. Vous voyez, c'est une idée de garder un peu aussi des billes de côté, je pourrais dire, pour semer encore et encore connaître l'abondance. Alors bien sûr, ce cavalier d'épée qui est là, il est emporté, on sait ce qu'il est, il est emporté. Et des fois, il fonce, il est aveugle, il veut réussir, il a tellement envie de réussir qu'il balaye un peu les autres. Il veut faire sa place, on pourrait dire. On ne peut pas l'arrêter. Il veut gagner à tout prix, peut-être voulez-vous gagner à tout prix, mais n'oubliez pas que vous avez besoin des autres, que vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné, que vous ne pouvez pas tout réaliser vous-même, que vraiment il y a l'idée d'avoir des ambitions, oui, mais d'être bien entouré pour réussir. Et puis toute cette énergie que vous avez, vous bélier, cette énergie de feu, peut-être la canaliser, l'équilibrer encore une fois. Et surtout ne pas vous disperser dans vos avancées, vraiment rester sur un objectif. Et vous en tirer de personnes fiables encore une fois. Alors, on a un 10 d'épée tout à côté. Là, on vous dit, avec ce 10 d'épée, il y a une maxime qui dit, quand on est prévoyant, on n'a pas besoin d'une armée pour affronter la bataille. Alors, bien sûr, il faut être bien entouré, mais en même temps, il y a cette assurance de cette reine de bâton qui est encore là, qui vous dit que vous avez quand même beaucoup en vous, et que vous avez beaucoup de force en vous, et que vous avez ce qu'il faut pour vous réaliser, pour réaliser vos projets. Mais ça peut être aussi la fin de quelque chose de brutal que vous avez peut-être initié, vous,
pour autre chose, pour avancer encore vers autre chose. On est vraiment dans un nouveau cycle pour vous dans ce mois de mars, vous Bélier. Bon, peut-être qu'il est lié justement au printemps, au renouveau, mais aussi au fait que vous allez fêter bientôt votre anniversaire, donc en tout cas au mois de mars et peut-être ensuite au mois d'avril, bien sûr, pour certains. Mais il y a une idée aussi, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses brutales, peut-être des fins dans votre vie personnelle, des fins dans votre vie professionnelle. Il y a une idée d'une fin, de difficulté, mais d'un espoir de renouveau encore une fois, de choses nouvelles qui vont arriver après peut-être l'idée d'accepter de laisser certaines choses. Il y a un lâcher prise évident à avoir. C'est la roue qui tourne de la vie. C'est dans le tarot de Marseille, ça correspond aussi à la roue de fortune. On perd des choses, on a peut-être des douleurs, perte d'un partenaire de vie, d'un partenaire de travail, peut-être d'un travail. Mais il y a une idée de renouveau, encore l'idée de... N'oubliez pas qu'on est dans le printemps, que la nature s'éveille, qu'on a envie de se relancer, de créer des projets. Alors peut-être des choses à laisser, oui, mais puisez en vous cette force d'avoir le courage, s'il y a des difficultés, des trahisons autour de vous, des pertes, pour avoir une force intérieure, cette sagesse intérieure qui pourrait vous faire dépasser tout cela. Alors on a ce 5 d'épée, on est dans le mental, là, vous voyez, on réfléchit, on est fatigué, on est épuisé, on se demande peut-être pourquoi tant de difficultés, peut-être au sein de votre famille, de vos relations. Il y a beaucoup de tension et de stress. On a été blessé, on se replie sur soi. Ça peut être une histoire amoureuse difficile. Hein. Et là, il y a aussi il y a une idée de demander pardon, de pardonner également, de trouver l'équilibre pour peut-être sur le plan sentimental, eh bien, discuter, communiquer. Si votre histoire amoureuse est difficile, peut-être pardonner pour sauver votre relation. Et si c'est dans le travail, eh bien, peut-être y a-t-il un repli par rapport au coup bas, on se sent attaqué, on ne sait pas quoi faire, quelle bataille choisir. On est prêt à rendre les armes peut-être, on se replie sur soi, mais aussi on accepte sa part d'ombre, sa part de responsabilité, et on avance prudent parce qu'il y a... On se prépare peut-être à se lancer dans une nouvelle bataille. Il y a une idée vraiment de repli, de réflexion avant de se relancer. Alors, nous allons voir maintenant les premières cartes qui vont être vues sur Vimeo pour cette continuation, pour voir plus en détail votre tirage pour vous Bélier. Alors, je continue, je bats les cartes avec donc ce tarot de culte. Et je vais recouvrir les cartes pour voir les premières cartes. Alors nous avons ce 6 de denier très beau. Nous avons un 1 de coupe. Nous avons le 13, l'amour, qui est magnifique. Ensuite sur la lune, un 7 de bâton. Sur la dame, la reine de bâton, un 5 de bâton. Sur le 1 de denier, un très beau valet. De denier, très beau. Le jugement sur ce cavalier d'épée qui est tout feu, tout flamme. Une très belle carte, l'étoile qui est là. Et enfin, nous avons un pape, tout en sagesse. Alors nous allons voir, si vous me suivez sur Vimeo, ces cartes, pour tout, que je compléterai avec d'autres cartes. Pour tout le monde, je vous souhaite un excellent mois de mars. Vous Bélier, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Merci à vous.